Alors Suzanne, voilà, la question est un petit peu... encore une fois, ce sont des questions qui ont été émises par rapport à des films qu'on a tournés ensemble, ou avec Annie, ou avec d'autres gens, mais aujourd'hui, c'est avec toi que j'envisage les réponses par rapport à ça. Donc la première partie de la question, qu'est-ce que la prière? Alors voilà, ça sert à quoi? C'est un outil, comment ça marche? Et puis la deuxième question, et qui est pour moi beaucoup plus fondamentale, on va rentrer dans le pratique. On fait comment concrètement pour prier? Bon, alors, la prière, prier, c'est se mettre en relation avec plus grand que soi. Pour les orthodoxes, la prière, c'est souvent devant une icône, parce que l'icône est la présence même de la personne représentée sur l'icône, qui est en face de nous, c'est un face-à-face. Intérieurement, en moi, il y a en chacun de nous une étincelle divine. Comment laisser cette étincelle divine s'exprimer, me donner des informations, comment être en lien avec? Ça commence d'abord, comme la méditation, par laisser passer tous nos tracas du moment pour arriver à un état de paix, de silence intérieur, pour que quelque chose de plus grand que moi puisse s'exprimer. Tant que mon petit mental pédale, je ne peux pas être dans la prière. C'est vraiment dans ce silence intérieur, dans cette paix intérieure, que je vais pouvoir créer une relation à plus grand que moi et pouvoir communiquer, être avec. C'est quelque chose de très important. Après, les modes de la prière, ils sont divers. Moi, je suis très émue de voir les musulmans s'allonger quand ils prient. C'est vraiment, en plus, l'islam, c'est la soumission. C'est vraiment le chemin que nous avons à faire tous, même nous chrétiens, dans le que ta volonté soit faite, être soumis à ce que le divin, le ciel nous propose. Et donc, le mode de prière, il dépend de chacun. Il y a des personnes qui vont m'induquer un mantra, qui vont se laisser habiter dans un ronron, tout ça, qui leur Les permet... orthodoxes aussi le font. Oui, avec la prière de Jésus, j'allais en parler, mais j'allais en parler, puisque pour moi c'est plus important comme ça, dans la marche, d'être en mouvement et de rythmer ces mouvements avec la prière de Jésus. Et c'est quelque chose de très porteur, qui nous porte, qui nous déconnecte de nos préoccupations quotidiennes, actuelles, tout ça, et qui nous met dans un état autre. Et puis il y a une autre prière, c'est la prière collective. La prière collective, elle crée un égrégore, une énergie qui est porteuse. On ne sort pas d'une prière collective comme d'un moulin, il y a quelque chose qui s'est passé, où on a allégé quelque chose du poids personnel et on est rentré dans une autre dimension, portée par les autres, soutenue par les autres et avec les autres. C'est vraiment quelque chose d'important. Le chant, certains chants ont cette même vibration. Personnellement, je suis née à l'orthodoxie dans une église grecque et les chants grecs, notamment les chants du mont Athos avec ses voix d'hommes qui vrillent, ça vrille en dedans, ça. J'aime les autres chants orthodoxes, mais je les aime à l'oreille. Cela, c'est en moi que ça vrille. C'est très profane, mais j'ai à peu près la même impression quand j'écoute les polyphonies corses où je me sens vriller. Il y a vraiment quelque chose qui dépasse. Ça m'habite et ça tourne en moi et ça libère quelque chose. Je ne peux pas exprimer quoi, mais je vous parle de ça parce que chacun doit trouver ce qui pour lui est le plus porteur et le plus motivant. Et il n'y a pas deux personnes qui auront exactement
les mêmes sensations durant la prière ou dans leur mode de prière. Donc des réponses, j'en ai pas. C'est à chacun de trouver en lui la réponse pour que sa prière puisse le faire grandir, le connecter à la part divine qui est en lui. C'est ça le but de la prière. Merci beaucoup, Suzanne.